Jésus, après le miracle de la multiplication des pains, est bien obligé de se retirer. La foule voudrait le prendre comme chef politique et le proclamer roi. Jésus craint que ses apôtres ne se laissent gagner par la foule et ne prennent son parti. Alors il les oblige à prendre la barque et à gagner l'autre rive. Et lui se retire seul dans la prière. Il passe la nuit en prière. Vers le matin, il vient au secours de ses apôtres en difficulté sur le lac. Le vent est contraire, impossible d'avancer. Soudain, les apôtres aperçoivent dans la nuit une forme qui se déplace et les apôtres croient que c'est un fantôme. Alors Jésus se fait reconnaître. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prend la parole. « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Mais se voyant dans cette situation périlleuse, il a peur et commence à s'enfoncer. Il appelle au secours. « Seigneur, sauve-moi » Jésus lui tend la main et lui reproche son doute. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Puis tous les disciples, tous les apôtres reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Dieu est toujours présent dans son Église et dans notre vie. Source inépuisable d'amour, de grâce, de bénédiction. La tradition a toujours vu dans la barque de Pierre l'image de l'Église. Et cette page d'évangile a comme une saveur de parabole. L'Église est notre propre vie. L'Église vogue au milieu des flots agités de ce monde, contrariée par des vents contraires. On ne voit que trop les actualités aujourd'hui, ce monde bouleversé par la guerre, par la persécution, notamment de nos frères et sœurs chrétiens dans le monde, et puis la loi naturelle bafouée, piétinée, comme on l'a vu trop récemment. Mais il ne faut pas baisser les bras. L'Église, les hommes de bonne volonté doivent continuer à agir. Mais pour nous chrétiens, il est une source de paix, de confiance, c'est la présence de Dieu en nos vies, la présence réelle de Jésus. D'ailleurs, frères et sœurs, quand vous allez dans une chapelle, vous apercevez qu'il n'y a pas la présence réelle, il n'y a pas la lumière, eh bien, on est décontenancé. On a besoin de cette présence de Jésus. Jésus dans l'Église, Jésus dans notre vie. Les tempêtes ne font pas sombrer l'Église, mais les tempêtes vont continuer à la purifier, à la fortifier, comme en nos propres vies. Cette aventure n'est-elle pas l'image de notre foi personnelle? Tantôt je crois, tantôt je commence à douter, et certains jours, voilà, j'ai besoin de prier davantage. Peut-être que cette épreuve de la foi va purifier mon cœur et me conduire plus loin dans l'union à Jésus. Nous sommes comme dans les apôtres dans cette barque et dans nos épreuves, dans le doute parfois comme Pierre. Les maladies, les difficultés familiales, entre époux, entre parents, enfants, la crise actuelle qu'on arrive petit à petit à surmonter, mais surtout aujourd'hui, comme le Père Gilles nous l'a dit, eh bien, nos frères et sœurs du Liban, ces victimes, ces blessés, leurs familles. Que pouvons-nous faire? Tous ces vents contraires, tous ces remous nous inquiètent, nous en souffrons et nous risquons de perdre confiance. On voit dans les différentes lectures d'aujourd'hui cette souffrance. Souffrance de saint Paul à cause de l'incrédulité de ses compatriotes. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Souffrance d'Élie, en accomplissant son devoir, il a encouru la haine de la reine. Celle-ci veut le tuer. Élie s'enfuit au désert. Mais sa fuite devient un pèlerinage aux sources. En marche vers le lieu où ses ancêtres ont rencontré Dieu et cette présence de Dieu dans la brise légère. Dieu aussi, en son Fils, rencontre l'incompréhension sur le sens de sa mission, de son royaume, incompréhension de ses disciples,
haine toujours plus grande de ses ennemis qui veulent le mettre à mort. Et nous sommes, bien sûr, nous-mêmes éprouvés, et nous devons simplement nous rappeler que Dieu est présent au milieu de nous. C'est la grâce que nous avons reçue, frères et sœurs, cette grâce qui est le trésor de notre vie, qu'il faut absolument toujours faire grandir. Peut-être que les temps de l'été vont être favorables pour nous, non seulement pour trouver un repos pour nos corps, mais aussi pour nos âmes. Nous avons besoin du silence, de la présence de Dieu. Ce silence est actif. Jésus, l'Esprit Saint, agit au plus profond de nous. Où Saint Paul, où Pierre, où les apôtres ont-ils retrouvé l'espérance sinon en Jésus? Jésus est notre espérance. Nous ne serons pas déçus. Il nous faut que notre espérance soit ferme. Quand Pierre a douté, il a commencé à sombrer. Fortifions notre foi par la présence, notre présence près de Jésus dans le Saint-Sacrement. Il n'est pas très juste, frères et sœurs, qu'avant ou après les messes, avant le chapelet, nous soyons toujours en parole, nous conversons dans la chapelle, dans l'église. Faisons-le dans le hall, dans la cour. C'est une chose bien simple, mais parfois nous arrivons avant le chapelet, on ne peut même pas dire son office. C'est pas normal. Le Seigneur est présent. Faisons peut-être ce petit effort du silence dans nos chapelles, pour reconnaître que le Christ est là, présent. Lorsque le Christ est présent, exposé dans le Saint-Sacrement sur l'autel, nous sommes en silence. Mais quand il est dans le tabernacle, pourquoi? Quelle est la différence? Le Seigneur est le même. Il est présent dans le tabernacle aussi. Voilà ce petit effort que nous pouvons faire. Jésus est réellement présent dans le mystère pascal. Il nous fait passer de la mort du péché à sa vie divine et éternelle. N'ayons pas peur. À nous de l'accueillir dans l'Eucharistie, dans le sacrement de réconciliation. Il répond toujours à nos demandes, comme Pierre, et il nous dit « Confiance, je suis là, n'ayez pas peur ». Jésus nous invite à être pleins de charité envers nos frères et sœurs, à les écouter et à les aider. Mais, frères et sœurs, ne restons pas à une attitude philanthropique. Cherchons Dieu, à donner Dieu dans sa charité, Dieu présent dans le très saint sacrement, Dieu prêt à venir à l'aide de nos frères dans sa présence réelle. Dieu est présent au milieu de nous, ce Dieu Trinité, ce Dieu plein d'amour et de miséricorde, de tendresse. Dieu, il demande que nous soyons ses apôtres. Et pour terminer, avec Marie, notre mère, que nous allons fêter le 15 août et le 22, Marie-Reine, la Vierge nous demande d'être à l'écoute de son Fils. Demandons avec elle et par elle au Seigneur de nous saisir par la main. Prions avec elle et par elle, Seigneur, nous croyons en toi. Tu es vainqueur du monde, tu as triomphé du mal. Tu nous fais partager ta vie et tu nous guides jusqu'en ton royaume de paix, d'amour et de lumière. Seigneur Jésus, merci de ta présence en notre vie. Sois loué et glorifié en toute notre vie.